Jean-Louis, après le Grand Prix de France, le Grand Prix d'Autriche, on est sur l'un des circuits les plus courts et les plus rapides du championnat. Qu'est-ce que cela implique? Alors quand vous regardez le dessin de Spielberg, ça paraît tellement simple, hein, d'une simplicité biblique. Et en réalité, c'est tout le contraire. Il y a des déclivités terribles, des montées donc ascensionnelles assez fortes, des descentes, des virages en dévers. Alors, vous regardez les virages, bon, il y a 3-4 courbes qui sont un peu délicates, et puis des virages angle droit. Mais en réalité, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Je le répète, il y en a certains qui sont en dévers. Par exemple, le virage qui est juste à la fin du circuit, je veux dire, avant la ligne de chronométrage, c'est l'un des plus terribles. Vous voyez ces virages-là, on croit que c'est très simple, alors c'est très compliqué. Donc il faut tout de suite beaucoup d'appui. Tant pis pour les lignes droites. Il faut tenir vraiment une très belle adhérence en virage avec une voiture très proche du sol et donc beaucoup d'ailerons parce que, je le répète, c'est un circuit court avec un rythme infernal et il y a souvent des bêtises de fait parce qu'au bout d'un certain temps, on a tendance à un petit peu mélanger les virages et c'est là où on se trompe. Donc, gare à l'apparente simplicité de cette piste, elle est très complexe. Complexité également parce que de nombreux virages sont en aveugle, donc du coup, ça implique une monoplace parfaitement équilibrée. Oui, il faut absolument, je le répète, avoir beaucoup d'appui parce qu'il y a un moment donné, vous êtes, comme vous le dites, à l'aveugle et hop, c'est une montée qui s'offre à vous. Et là, il ne faut pas louper la sortie parce qu'il faut des chevaux pour monter. Et puis, vous arrivez sur un autre virage et là, hop, c'est en dévers et c'est en descente. Et là, il ne faut surtout pas lever le pied pour essayer de pouvoir faire un temps. Donc, je le répète, c'est très complexe de ce côté-là. La voiture parfaitement équilibrée, ça sûrement. On ne peut pas avoir ni une voiture sous-vireuse ni sur-vireuse. Il faut une voiture absolument neutre et surtout qui répondent au millième de seconde près au changement de direction parce que sur ce genre de virage, c'est ce qu'il faut. Malgré tout ce qu'on a pu évoquer, les pneus ne vont pas être spécialement stressés sur ce tracé. Du coup, ça va être compliqué pour les pilotes de les garder en température? Oui, surtout en fonction de la météo, car je rappelle, on est en altitude. Ça, c'est la première chose. Ce qui est important, c'est que les garder en température, oui, ou qu'ils surchauffent, parce que si le soleil tape, il fait très chaud. Ce qui fait chauffer les pneus, c'est simple. Pourquoi en Espagne, en France et en Grande-Bretagne, après, on a refait des pneus avec 4 mm de bande de roulement de moins? C'est tout simplement parce que plus le pneu est haut, plus il se déforme et plus ça chauffe. Donc là, on aura ce type de pneus sur les 3 circuits que j'ai cités, mais sur Spielberg, on a les pneus classiques, donc il faut faire très attention. Ou vous avez, vous l'avez dit, une mauvaise météo et il faut maintenir les pneus en température, ou vous avez un soleil terrible, et là, ça va être très compliqué, par exemple, pour Mercedes, qui a toujours tendance à chauffer ses pneus. Combo, Grand Prix de France, Autriche et Silverstone, c'est compliqué à gérer pour tous les pilotes, pour les monoplaces, pour les équipes, pour tout le monde? Alors, incroyablement, non. C'est compliqué pour les pilotes parce qu'il faut quand même qu'ils puissent se reposer et là, ils n'ont pas le temps de le faire. Ça, c'est vrai. 3 Grands Prix avec 3 dimanches d'affilée, c'est énorme. C'est compliqué également, je crois, pour les télévisions. Je suis obligé de parler comme ça parce que je connais bien ce média, pour que les équipes puissent récupérer, pour les faire voyager également. Et puis, il faut penser aux audiences. Vous savez, moi j'ai encore un dada qui est toujours d'actualité, c'est qu'un Grand Prix de Formule 1, c'est malgré tout un rassemblement, soit de famille, soit de copains. Vous en mettez un, dimanche d'après, il y a quelqu'un qui dit non mais on était déjà coincé dimanche dernier par le Grand Prix, on va faire autre chose. Et là on en met 3 d'affilée, je pense que sur ce plan-là, on va avoir des difficultés. Ça, c'est la nouveauté que j'appellerais la nouveauté américaine, qui veut multiplier les épreuves au calendrier, et je pense que de ce point de vue-là, c'est une erreur. En revanche, j'ai questionné par exemple mon vieux copain Jean-Pierre Raymond, hein, qui est le logisticien de Renault. Lui, il dit non, ça ne fait pas des difficultés supplémentaires. On va passer, une fois qu'on aura quitté la France, le Paul Ricard, on va avoir 1200 km à peu près au nord de la Vénétie, et puis ensuite pour rejoindre l'Autriche. Bon, ok, voilà, 1200 km. Et puis après, on aura 1700 km par l'Autriche, l'Allemagne, Calais, l'Angleterre pour la Silverstone. Il faut simplement doubler les équipes parce que le reste des camions restent les mêmes. Hein. On sait très bien que pour les motorhomes, il faut entre 7 et 9 semi-remorques, par exemple. Donc c'est un convoi. C'est un convoi, mais une fois que les chauffeurs sont prévenus, et il y a tout ce qu'il faut, eh bien ça roule normalement. Donc c'est finalement la logistique qui se plaint le moins de ce système de calendrier à 3 épreuves coup sur coup.